Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de la source, le rôle clé du pape François dans les relations engagées par Cuba et les États-Unis, la nouvelle carte de l'éducation prioritaire présentée hier par le gouvernement, et puis à l'approche de Noël, nous avons suivi le trophée des crèches à Provins. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux et ses chroniqueurs. Cyril, un mot sur le thème de ce soir ? Alors avec Benjamin Rosier et Émeric Pourbet, nous réagirons au rapprochement donc entre les États-Unis et Cuba et nous soulignerons le rôle que l'Église a joué. C'est un événement historique. Hier, les États-Unis et Cuba ont décidé de reprendre leurs relations après plus d'un demi-siècle d'interruption. C'est aussi une grande victoire pour la diplomatie vaticane. Le Saint-Siège et le pape François sont pour beaucoup dans cette décision. Le pape que vous voyez ici recevant le président américain en mars dernier. Un travail de longue haleine. Cet été, le pape a écrit à Barack Obama et Raúl Castro pour résoudre la question des prisonniers détenus dans chacun des pays. Et puis en octobre, le Vatican a accueilli une rencontre secrète entre autorités américaines et cubaines. Enfin, lundi dernier, le secrétaire d'État américain John Kerry a été reçu par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Il lui a demandé d'intervenir pour la libération d'un otage américain incarcéré depuis 2009 à La Havane pour espionnage. Alan Gross a été libéré hier, de même que 3 espions cubains emprisonnés aux États-Unis. Hasard du calendrier, aujourd'hui, le pape François recevait des nouveaux ambassadeurs auprès du Saint-Siège. Voici ce qu'il leur a dit. Il lavoro dell'ambasciatore è un lavoro di piccoli passi, di piccole cose, ma che finiscono sempre per fare la pace. Le travail de l'ambassadeur est un travail de petits pas, de petites choses, mais qui finissent toujours par produire la paix. Rapprocher les cœurs des peuples, semer la fraternité entre les peuples. C'est cela votre travail, avec des petites choses, toutes petites. Et aujourd'hui nous sommes heureux, parce que nous voyons comment 2 peuples, qui étaient éloignés depuis tant d'années, ont fait hier un pas pour se rapprocher. Voilà, cela a été permis par les ambassadeurs, par la diplomatie. C'est un travail noble que le vôtre, très noble. On part maintenant au Proche-Orient. Un centre chrétien des médias a été officiellement présenté ce matin à Jérusalem. Une initiative conjointe de la custodie de Terre Sainte et de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. Le nouveau centre coordonnera les différents médias de l'Église catholique qui travaillent déjà dans la région. Il disposera d'une rédaction internationale et d'une rédaction locale en langue arabe. On écoute le directeur de ce nouveau centre. Le désir de créer le centre multimédia pour servir l'Église catholique en Terre Sainte existe depuis 2006, depuis la création du Franciscan Media Center voulu par la custodie. C'était le début et le custode en avait la charge. Le point fort de ce centre est aussi qu'il aura une dimension écuménique, c'est-à-dire servir toute l'Église de Terre Sainte et non seulement l'Église catholique, car il y a cette nécessité ici. L'Église en Terre Sainte doit être capable de faire entendre sa voix. Elle doit savoir parler de la situation locale et elle doit donner la possibilité aux chrétiens du monde entier d'être en contact continu avec la réalité des chrétiens de Terre Sainte. Je vous parlais mardi dernier de cette attaque sanglante d'un lycée pour enfants de militaires à Peshawar, au Pakistan. Bilan final, plus de 140 personnes, dont 132 élèves tués par les talibans. Il s'agit de l'attaque terroriste la plus sanglante de l'histoire du Pakistan. Un drame qui a relancé le débat sur la peine de mort dans le pays. Hier, le Pakistan a levé son moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. Paul Bhatti, président de l'Alliance des minorités au Pakistan, nous en dit plus. I am not in favor of the capital punishment. I am more in favor of moratorium, and I think the present government has to, follow that. And I was in United Nations 3 months before, where I had my big speech on favor of moratorium, and it is published. I think Pakistani government is considering for the moratorium, and it will be favor of everybody, and especially in Pakistan, where the justice is taken by the authorities, by the influenced people.
So innocent victim can get that capital punishment. So that is very dangerous because you are losing innocent lives. L'Église catholique n'oublie pas les chrétiens d'Irak. Cette fois-ci, c'est au tour du diocèse de Lourdes. Une veillée de prière était organisée hier à la maison diocésaine Saint-Paul à Tarbes, en présence des familles de réfugiés irakiens accueillis dans le secteur paroissial de Lourdes. Je vous propose d'écouter le témoignage de Monseigneur Brouet. On a besoin de chrétiens qui le sont dans la profondeur de leur être. Et que pour ça, vous êtes un don pour nous. Vous êtes un don pour notre Église en France et vous êtes un don pour notre pays. Et je crois que c'est un beau témoignage que nous pouvons donner en Église. Il y a des frères qui frappent à la porte et il faut les ouvrir ces portes et puis les accueillir. Vous savez, je crois qu'il faudrait prier pour toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, celles qui donnent les visas, celles qui reçoivent au consulat, celles qui... etc. parce que il faut que le Seigneur nous aide. J'en ai bien l'impression. Merci au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour ces images. En France, elle était presque aussi attendue que le découpage régional. La nouvelle carte de l'éducation prioritaire a été dévoilée hier par le ministre de l'Éducation. Applicable dès la rentrée 2015, la réforme vante une réduction des inégalités sociales, mais les critiques n'ont pas tardé. Les explications de Florent de Brito. Najat Vallaud-Belkacem, extrêmement attendue à l'occasion de l'annonce de la nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Objectif de cette nouvelle carte, revoir dès la rentrée 2015 la distribution des aides aux établissements scolaires en difficulté. Concrètement, ça veut dire que nous avons des moyens qui vont nous permettre de faire des efforts supplémentaires là où il y en aura besoin, là où la difficulté sociale est forte, et d'en faire un peu moins ailleurs, parce que ça se justifie moins. Alors, quel changement dès la rentrée 2015 ? Exit le système des ZEP. Il sera tout simplement supprimé et remplacé en septembre prochain par les REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Un label attribué à certains établissements qui se concrétise par plusieurs coups de pouce, moins d'élèves par classe, des heures de formation pour les enseignants, mais aussi des salaires plus élevés. Et parmi les régions les plus pourvues, l'Académie de Créteil arrive en tête avec 130 établissements placés en REP. Juste derrière, l'Académie de Lille et 117 établissements. L'Académie de Versailles complète le podium avec 96 REP. Problème selon certains collèges ou lycées anciennement placés en ZEP et oubliés par la nouvelle carte des REP. Certaines pertes de labels sont injustifiées et pourraient être dommageables. Si ça se traduit par une hémorragie de ces profs, et puis si ça se traduit par moins de moyens pédagogiques pour assurer l'accompagnement, il est sûr que c'est dommageable. Finalement, on pénalise ceux qui bossent bien. Et l'enjeu est majeur pour l'éducation, ce sont environ 18% des écoliers et 20% des collégiens qui sont scolarisés dans l'éducation prioritaire. Justice, vous vous souvenez sans doute de cette ancienne fémène jugée pour son agression dans l'église de la Madeleine il y a un an. Eh bien, le tribunal correctionnel de Paris a condamné hier l'ex-militante à 1 mois de prison avec sursis, une décision dont s'est félicité l'avocat du curé de la Madeleine. Par sa décision, le juge reconnaît que la fémène a porté atteinte aux prérogatives du curé et reconnaît donc ce dernier dans ses droits d'affectataire des lieux. Allez, on va parler maintenant de Noël. Depuis le début du mois, les prêtres du pôle missionnaire de Provins ont lancé une joyeuse initiative, le Camel Crèche Trophy, un concours de crèche destiné aux familles et aux paroissiens du secteur. Objectif, prier et évangéliser autour de la période de Noël. C'est un moment important pour la famille Boileau. Ce mercredi, le Père François vient bénir la crèche de Noël quelques jours avant les fêtes. Pour les enfants, le concours Camel Crèche Trophy est l'occasion de réfléchir au sens spirituel de Noël. Pourquoi est-ce que tu as fait une crèche? Parce que j'aime beaucoup Jésus. On a prié, il a béni la crèche et il nous a bénis nous aussi. Ça signale la venue de Jésus pour qu'il vienne vraiment dans nos cœurs. Notre pape parle toujours de proximité et c'est vrai qu'il faut qu'on sente l'odeur du troupeau. Et ben voilà, la crèche, c'est l'occasion d'être en famille, de voir un peu comment chacun prépare finalement Noël. Aux côtés du Père François, voici le Père Olivier. Il a parcouru plus de 450 km depuis le début du concours.
Personnes isolées ou familles nombreuses, les participants attendent tous avec impatience la visite du prêtre à domicile. Du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le symbole de la maison de Dieu, le lien avec Jésus, les croyances et tout. Donc, oui, c'est très important. À la fois, je sens que chacun est heureux d'avoir pour lui un instant le prêtre, et pour nous, ça permet vraiment de connaître chacun de nos paroissiens, mais de manière beaucoup plus, j'allais dire, plus approfondie, plus de proximité, de les voir dans leur cadre, et de prier ensemble, ça crée vraiment des liens. Et le succès du Camel Crèche Trophy est au rendez-vous. Les visites devraient donc se poursuivre jusqu'à l'Épiphanie. Les résultats du concours seront connus mi-janvier. Et puis je vous propose maintenant quelques images de l'exposition de crèches du monde entier à la basilique de Lisieux. Inaugurée il y a 10 jours en présence de l'archevêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger, cette exposition fait la part belle aux crèches napolitaines, à voir jusqu'au 6 janvier. Un nouvel évêque pour le diocèse de Pamiers, il s'agit de Monseigneur Jean-Marc Echen, jusqu'à présent vicaire général du diocèse d'Orléans. Il remplace Monseigneur Mousset, nommé évêque de Périgueux en juin dernier. Nous sommes allés à sa rencontre. C'est d'abord une joie, une vraie joie, d'être appelé, joie de partir. Un peu comme le dit aussi le pape François, une église en état de sortie. Donc à un certain moment, accepter de quitter son confort, sa tranquillité, ses repères pour une mission un peu nouvelle. Donc joie de la confiance accordée par l'Église. Et puis en même temps, un peu d'angoisse ou de pincement au cœur parce qu'il s'agit de quitter un peuple avec lequel on a des liens forts, des amis. Donc oui, cœur partagé, beaucoup de joie et puis quelques appréhensions liées à ma faiblesse et liées à l'inconnu. Une triste nouvelle en revanche, le décès aujourd'hui de Monseigneur Claude Fricard, ancien auxiliaire du diocèse de Paris. Il était âgé de 93 ans. Ses obsèques seront célébrées mardi prochain par l'archevêque de Paris à 10h30 à la cathédrale Notre-Dame. Elles seront précédées la veille par un temps de prière. On passe maintenant à la revue de presse. Famille chrétienne nous invite à redécouvrir l'émerveillement populaire de la nuit de Noël, moment d'admiration, de gratitude, de simplicité, de consolation. Le magazine revient aussi sur le thème de la fin de vie après la publication du rapport Claes-Leonetti. À l'approche de Noël, Pèlerin a demandé à des personnalités de commenter les versets les plus connus de l'Évangile. À découvrir également un reportage à Erbil en Irak à l'occasion du déplacement de la délégation française début décembre. De son côté, Réforme a placé son numéro de Noël sous le signe de la paix. L'hebdo protestant nous fait découvrir des parcours d'hommes et de femmes qui s'engagent pour la paix aux 4 coins du monde. Enfin, pour son numéro de Noël, La Vie s'est intéressée aux représentations de Jésus dans l'art, de la manière dont les premiers chrétiens voyaient le Christ aux représentations scandaleuses en passant par les images de l'enfance de Jésus, un régal pour les yeux. Voilà, place maintenant à la chronique du jeudi avec Monseigneur Di Falco. Bonjour, voici les nouvelles qui nous parviennent de Syrie. La 4e année de guerre en Syrie offre au monde une scène chaotique. Aux 85 nationalités déjà présentes au combat s'ajoute une coalition de 30 pays pour élargir l'espace de violence et de mort dans le but de combattre le terrorisme. Et cette lourde machine de guerre ne fait-elle pas du Proche-Orient un terrain choisi d'une 3e guerre mondiale? Malheureuse population soumise à la violence au nom de Dieu. Les chrétiens d'Orient, si minoritaires, vivent au carrefour des dangers et trouvent du mal à résister et à tenir la route du témoignage. La montée des fanatismes, l'insécurité, les pénuries de tout genre et le blocus menacent leur présence et réduisent l'espoir. Malgré ce climat tendu, le petit troupeau de fidèles exprime une foi inébranlable, courageuse et ferme. Une nouvelle relation à Dieu s'affirme dans la prière silencieuse devant le Saint-Sacrement. Ils ont le chapelet en main et ne quittent pas facilement l'Église, vivant le partage avec les plus démunis, s'appuyant sur la longue litanie des martyrs, semences des chrétiens. Ces héros de la foi sont la force de l'Église et l'horizon de l'espérance. Les routes qui mènent en Jordanie, en Irak et en Turquie sont fermées par les combats et la seule porte d'évasion était jusqu'en octobre dernier la route du Liban.
Or, le Liban, petit pays saturé par 1,5 million de réfugiés syriens, commence à fermer ses frontières avec la Syrie, ne laissant passer que les cas d'urgence. Ainsi, les fidèles à Damas se sentent isolés, condamnés à vivre dans le danger et mourir dans leur trou, coupés de leurs parents et de leurs amis qui vivent déjà au Liban. Et ce sentiment de solitude ajoute à l'angoisse et le froid d'hiver un goût amer et un ton de tristesse et d'abandon. Un Noël de solitude traverse la Syrie. Les fidèles passent la fête de Noël dans le froid glacial de leur crèche domestique, s'appuyant sur la chaleur de leur foi, sous le regard attendri de la Sainte Famille. Voilà, ce sont là les dernières nouvelles de Syrie. Alors profitons de ces fêtes pour être plus que jamais généreux en prière, en pensée et en action pour ce peuple qui passera son 4e Noël dans la terreur. À bientôt. Le moment est venu de retrouver Cyril Le Peigneux et ses invités. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors on l'a donc dit et vu tout à l'heure, mercredi soir, les États-Unis et Cuba ont donc annoncé leur volonté de rétablir leurs relations diplomatiques, un rapprochement qui a pu se faire grâce au pape François, comme l'a déclaré hier Barack Obama. Regardez. Pour tous ceux qui ont soutenu ces mesures, je vous remercie d'avoir été des partenaires dans nos efforts. Je veux en particulier remercier Sa Sainteté le pape François, dont l'exemple moral nous montre l'importance de rechercher un monde tel qu'il devrait être, plutôt que de se contenter du monde tel qu'il est. Alors de son côté, Raúl Castro a aussi remercié le Vatican pour son appui, et je le cite, en particulier celui du pape François en faveur de l'amélioration des rapports entre Cuba et les États-Unis. Alors pour parler de cet événement historique, nous sommes heureux d'accueillir Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Bonsoir. Bonsoir. Et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Alors, première question, comment réagissez-vous à cette nouvelle, mais d'abord sur le plan historique et économique? Je pense que le pape François a été un grand médiateur dans cette question-là et ce rapprochement, mais le contexte était propice. Je dirais qu'il est venu appuyer, accompagner des prises de conscience des deux intéressés eux-mêmes, je vais dire les États-Unis et Cuba. Il y a déjà cette bizarrerie d'un embargo qui était lié à une guerre froide qui n'est plus... qui n'existe plus, c'est certain, et du coup, et en plus un embargo qui ne fonctionnait pas vraiment. C'est une première chose. Il y a des raisons économiques aussi, puisque l'économie de Cuba s'ouvre, se tourne vers le Brésil, et je pense que les États-Unis ne veulent pas être en reste par rapport à ça, puisque le marché des Caraïbes, c'est un marché de tradition pour les États-Unis. Et puis il y a les signes d'ouverture de Raúl Castro depuis l'exercice du pouvoir de fait depuis 2006, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est quand même, c'est d'abord, ça vient finaliser un processus en cours et en plus un processus de continuité, puisque les deux précédents papes, Jean-Paul II et Benoît XVI, s'étaient rendus à Cuba. On reviendra sur justement l'influence de l'Église, mais déjà avec cette annonce, comment vous réagissez, Émeric, avec cette ouverture des relations à nouveau entre les États-Unis et Cuba, donc plus sur un plan, je dirais, historique? Évidemment, c'est une page qui se tourne. C'est vrai que ça fait 50 ans, finalement, depuis la crise des missiles en 62, qu'on était sur cette espèce de froid entre les États-Unis, première puissance mondiale, et puis cette petite île de Cuba qui est située à 150 km, et avec des relations qui étaient complètement gelées. Même si la guerre froide est finie depuis belle lurette, on avait encore ce résidu. Donc là, véritablement, il y a une page qui se tourne. C'est un peu la fin de la guerre froide en Amérique du Sud, un petit peu. Et puis Cuba aussi, un des derniers, peut-être avec la Corée du Nord, pays communiste du monde. En tout cas, voilà, le communisme dur, et donc effectivement une page historique qui se tourne. Alors, est-ce que vous pensez que ça va changer la vie des catholiques sur place ? Alors, on sait qu'il y a eu déjà des ouvertures, notamment je repense à l'ouverture d'un séminaire, je crois que c'était en 2010, il y avait même des évêques américains qui étaient présents pour cette inauguration-là. Donc, oui, je pense que ça va venir valider et amplifier cette plus grande ouverture et ce plus grand respect de l'exercice du culte, en l'occurrence catholique, sur l'île. Je crois que ce qu'il faut aussi noter, et c'est peut-être les aspects sous-jacents de l'histoire, qui sont peut-être aussi surnaturels, mystiques, mais de fait, il y a déjà eu une ouverture à Cuba, puisqu'il y a 1 ou 2 ans, je crois, le pèlerinage de la Vierge d'El Cobre, qui est la sainte patronne de Cuba, qui est maintenant présente au Vatican à travers une statue, grâce au pape François, et donc ce pèlerinage qui avait eu lieu dans ce dernier pays communiste du monde, et qui avait provoqué des foules en liesse, un enthousiasme populaire,
spectaculaire parce qu'effectivement, après 50 ans de glaciation athée, communiste, et donc voilà, finalement, peut-être que cette action surnaturelle d'un point de vue mystique, mais je pense que l'histoire est aussi faite de cela, on peut considérer que c'est cette dévotion surnaturelle à la Sainte Vierge qui a peut-être aussi permis cette ouverture. D'autre part, c'est vrai que l'Église n'en est pas à son premier coup d'essai en la matière, puisque déjà Jean XXIII, à l'époque de la crise des missiles, avait permis que cette crise des missiles ne dégénère pas en Troisième Guerre mondiale avec les ogives nucléaires. Alors la transition est toute faite avec justement le pape. Alors à votre avis, est-ce que si Jean-Paul II a été l'homme de la chute du mur de Berlin, on pourra dire que le pape François était celui du rapprochement des relations entre l'Amérique et Cuba ? Je ne sais pas si on peut, en tout cas ça montre qu'effectivement la diplomatie vaticane est extrêmement efficace, peut-être de manière cachée, mais c'est vrai qu'à côté de la première puissance américaine, la diplomatie américaine n'a jamais réussi à établir des relations diplomatiques avec Cuba. Là, le Vatican, par cette action souterraine, est parvenu à cet accord et à cette réconciliation, même si tout n'est pas réglé. Je pense qu'il ne faut pas non plus, je veux dire, la vie des Cubains. On est encore dans une dictature, on est encore dans une vie extrêmement pauvre et démunis de tout. Ce qui prouve d'ailleurs, et c'est peut-être là qu'il faut tirer des leçons de cette histoire, c'est que l'embargo ne sert à rien, finalement. C'est ce qu'a reconnu le président américain hier. Oui, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de reproduire avec la Russie actuellement, et donc je pense que là, l'Europe, elle a des leçons aussi à prendre de ce côté-là, parce qu'effectivement, ça peut provoquer des catastrophes pour le peuple cubain, peut-être demain catastrophe pour la Russie. On voit que le rouble en ce moment est très chahuté, avec des conséquences qui sont incalculables sur l'Europe aussi. Donc voilà, je pense que cette arme de l'embargo, elle est à manier avec extrêmement de précaution. Pour le Vatican, oui, c'est une belle victoire. Et surtout, c'est vrai que ça vient signer cette volonté de François d'une activité diplomatique du Vatican vraiment renforcée et qui a des résultats. Et pour le coup, qui a des résultats là clairement probants. Après, voilà, faut quand même le redire. Jean-Paul II visite Cuba, Benoît XVI visite Cuba. 98, Benoît XVI en 2012. L'Amérique en parlait. Et puis voilà, et derrière, il y a cette action de François, c'est certain, mais en même temps, du pape François, qui est claire, médiatrice, etc. Mais c'est également le travail de longue haleine. Et je pense que le catalyseur, ça a été, c'est vrai, cet engagement très personnel par des lettres, notamment, par l'accueil de réunions secrètes, voilà. Et le fait qu'il remercie François, c'est un signe. Ça signe bien que son rôle a été très important, mais dans une continuité. Voilà. Si je peux me permettre, il y a aussi une leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est qu'aujourd'hui la menace, elle n'est plus communisme, elle n'est plus celle du communisme, mais plutôt celle de l'islamisme. Le pape François, d'ailleurs, lui-même a parlé à propos du terrorisme de troisième guerre mondiale, peut-être en train de se préparer. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est très bien, comme le font les États-Unis, d'avoir une fermeté vis-à-vis de Daesh, notamment en Irak, des islamistes. Bon, mais en même temps, ne négligeons pas cette fameuse diplomatie vaticane, cette connaissance aussi du terrain, parce qu'il y a des chrétiens en Orient, qu'on n'est pas bloc contre bloc, mais que je pense qu'aujourd'hui, la place de la diplomatie vaticane, elle est essentielle pour affronter cette nouvelle menace. Si on parle de diplomatie vaticane, qu'est-ce qu'on entend derrière? Ces moyens d'action? On entend d'abord le premier réseau d'information mondial à travers l'énonciature, certes, ça c'est l'officiel, mais il y a aussi tous les monastères, tous les échos qui parviennent à Rome. À Rome, en fait, dans cette petite ville, par rapport à d'autres capitales, on a une vue à 360 degrés sur le monde et un réseau d'information, encore une fois, extrêmement pointu, qui permet aussi de sortir un peu des relations officielles entre ambassades, même si évidemment elles sont importantes, le pape l'a rappelé, mais en même temps il y a aussi toute cette qualité du renseignement finalement un peu officieuse et qui est tout aussi précieuse pour faire avancer les choses. Et puis peut-être aussi cette mission de bons offices aussi, puisque le Vatican quelque part n'a pas forcément d'intérêt, et il peut vraiment bien la jouer cette mission-là de bons offices, et avec quand même des valeurs derrière de défense de la fraternité, de la paix, de la justice, et je pense qu'il y arrive d'autant plus efficacement qu'il n'a pas finalement d'intérêt à protéger ou à défendre. Alors il nous reste une minute, comment allez-vous traiter cette information dans vos médias respectifs? Alors nous, on a déjà commencé à le faire depuis l'annonce. C'est l'avantage de la radio. Ce mercredi, c'est l'avantage de la radio. Alors, on a notamment eu le père Luc Lalire, qui est responsable du pôle Amérique latine au sein de la Conférence des évêques de France, qui a quand même une bonne vision de ces contextes latino-américains et du poids qu'a pu avoir le pape François étant argentin dans cette médiation. Et puis également donc, des spécialistes
de cette zone-là, sur Cuba, sur l'aspect quand même historique, Émeric en parlait, une page qui se tourne, et pourquoi aussi elle se tourne. Ce que je trouve intéressant en 2 mots, c'est que cette bonne nouvelle, il y en a peu quand même dans l'actualité, arrive au moment de Noël. Noël, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus, le prince de la paix. C'est dans les lectures qui seront lues la nuit de Noël. Et donc voilà, c'est pas anodin que grâce à l'entremise du Vatican, du Saint-Siège et du Pape, eh bien voilà, il y ait ce progrès dans les relations internationales vers effectivement davantage de paix et que l'Église soit au centre de cela. Eh bien, je trouve que c'est extrêmement symbolique. Bien, merci messieurs de nous avoir transmis votre regard éditorial sur cette actualité. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com comme d'habitude. Et rendez-vous mardi prochain.